Allez, Masechet, Souka, Daf Nun Gimel. Nous sommes arrêtés le Hamoud précédent, les dernières lignes, aux 2 points. On avait vu dans la Mishnah, on avait dit Veloya Hatzer Birushalayim. On a dit donc il y avait ces ménorotes qui étaient allumées, qui étaient très grandes, qui faisaient 50 amot de haut. Et on a dit il n'y avait pas un Hatzer, une cour à Yerushalayim qui n'était pas éclairée par ces lumières-là. Tana. Isha aïta boreret chita lehor shel bet hashoeva. Et à tel point, on donne une image ici, il y a un enseignement, il dit une femme pouvait boreret chitim, elle pouvait trier son blé, d'accord, à la lueur de cette lumière de bet hashoeva. Tellement c'était important. Hasidim et Anche Maaseh. On a dit ensuite les Hasidim, des hommes qui étaient pieux, Anche Maaseh, des hommes de grande valeur, qui ont beaucoup d'actions à leur actif, d'accord, danser devant eux, etc., tout cela. Tanu Rabbanan, yesh mehen homrim, ashre yaldutenu, shelo bisha et ziknotenu, elu chasidim, ve'ashe maaseh. Donc il y a de ceux qui disaient comme cela, au moment où ils dansaient, etc., tout cela, ils disaient ashre, parler d'Akadosh Baruch Hu, heureux yaldutenu, shelo bishu et ziknotenu. Donc, heureux est notre jeunesse qui ne nous fait pas honte lors de notre vieillesse. Ça veut dire qu'ils n'ont pas fauté quand ils étaient jeunes. Ils n'ont pas de regrets, etc. Et ça correspond au chassidim et à Djemasi. Parmi eux, il y avait la population de ceux qui disaient Ashre, Ziknotenu, Shekapara et Yaldutenu. Il est heureuse est notre vieillesse qui maintenant a un rôle de kapara, c'est-à-dire d'expiation pour les erreurs de notre jeunesse. Donc, il y a de ceux qui sont heureux d'avoir une jeunesse sans faute, et donc, même quand ils arrivent à leur vieillesse, au contraire, ils n'ont rien à corriger, à réparer, etc. Il y a de ceux qui, durant leur jeunesse, ont réalisé un certain nombre de choses, et quand arrive la vieillesse, eh bien, c'est une kapara, une expiation de des fautes de jeunesse. Et l'eau, ba'alé teshuva, ça, c'est ceux qui étaient ba'alé teshuva, qui revenaient, qui ont fait teshuva et qui revenaient au chemin de la Torah. Elo ve'elo omrim, que ce soit les chassidim, l'anche maaseh ou le ba'alé teshuva, tout cela disait, Ashrei mi shelo hata ou mi shehata yeshuv min chol lo. Heureux celui qui a voté, soit qui revienne et qui soit Hamou Alav Halilel Hazaken. Donc il y a une baraïta qui raconte, qui dit, on a dit à propos de Hillel Hazaken, que Shaya Sameach Besimcha Bet HaShoeva Amarken, lorsqu'il était heureux lors de cet événement de la joie de Bet HaShoeva, Amarken, il disait ainsi, Im Ani Kan Hakol Kan. Donc c'est-à-dire, il parlait comme si il parlait ce que Akadosh Baruch Hu dit en quelque sorte. Imani, si Anikan, si je suis ici, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Il disait comme ça, il fait parler à Hachem. D'ici Hachem, il dit comme ça, Anikan, je suis ici. Akolkan, à ce moment-là, tout le monde est ici. C'est-à-dire, si ma Shrina se trouve, ma présence divine se trouve dans le Beth Amikdash, dans ce lieu, à ce moment-là, tout le monde est ici. Tout le monde va se rendre vers ce lieu pour participer à cette simcha. Et si je ne suis pas ici, c'est-à-dire, il n'y a plus ma Shrina, Mikan, il dit qui sera ici à ce moment-là? Tout le monde était réuni parce qu'il y a la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ou Aya Omer, également, il avait l'habitude, il disait comme ça. Ou Aya Omer, Ken lamakom shani ohev sham raglai molichot oti. Il disait comme ça, à l'endroit shani ohev que j'aime, sham là-bas, raglai molichot oti. Mes pieds, ils me conduisent, ils m'amènent. Im tavo el beti. Ani avo el betecha. Hachem il a dit si tavo el beti, tu vas venir vers ma maison, vers le Bet Amikdash. À ce moment-là, ani avo el betecha, je viendrai également vers ta maison. Imatalo tavo el beti. Mais si tu ne fais pas l'effort, tu ne viens pas vers ma maison, ani lo avo el betecha, je ne viendrai pas vers ta maison. Shneimar, comme il est mentionné dans le pasuk, b'chol hamakom asher azkir et shemi, avo elecha uverachticha. Dit tout endroit asher azkir et shemi, on va où je mentionnerai mon nom, à ce moment-là, je viendrai vers toi et je te bénirai. Hafu Ra'a, donc on dit à propos toujours de Hillel Hazaken, on dit que lui, Hillel Hazaken a vu
Oui, Galgoulet, Gulgolet, Achat, Shetzava, Alpeni, Hammaim. Donc il a vu comme cela qu'il y a eu un crâne qui flottait sur un cours d'eau. Oui, d'accord, c'est dans Pirkei Avot, une Mishnah. Amar la, al de atfour ou mitafaïr yat tufun. Il dit, puisque tu as, toi, d'accord, tu as sur celui qui t'a noyé quelque part, donc celui qui t'a noyé sera noyé. Toi, tu as été noyé parce que tu as noyé, celui qui t'a noyé sera également noyé. Donc, c'est-à-dire ce que mida, kenegan mida. Comme l'on fait, le Baruch répond à ce qu'il fait, mesure pour mesure. Amar Rabbi Yochanan, Raglu'i debar inish inun arivin ba. Donc, Rabbi Yochanan a dit les pieds de l'homme, inun arivin ba. Ce sont eux qui sont garants, d'accord, de lui. Les atar des mitba'e taman movilin yate. Donc, il dit comme cela, l'endroit où, d'accord, il a besoin d'aller, ses pieds, quelque part, ils le conduisent. Comme on voit, il dit tarte kushai. Donc il y avait un kushit, deux personnes qui étaient de belle apparence. Deavu kaime kame shlomo. Il se trouvait devant Shlomo. Eli Horef va Haya bene Shisha. Donc c'est Eli Horef et Haya, c'était les enfants de Shisha. Sofrim dit Shlomo, ils étaient les scribes de Shlomo avant. Havu yom ahad, il dit un jour, Aziel et malach hamaved yava ka'atziv. Donc il a vu un jour que le malach hamavet, il était atziv, il était triste. Comme Améler, il lui a dit, Amay atzivat. Il lui a dit, pour quelle raison tu es attristé? Amarle deka ba'u midnai hane tarte kushai de yadve acha. Il lui a dit, parce que j'ai maintenant la mission, d'accord, on m'a donné maintenant la mission de venir et de prendre ces deux un kushit, des yadve acha qui sont assis ici. À ce moment-là, je te vois, qu'est-ce qu'il a fait? Masrin ou l'is'irim, shedarin ou l'imchouza deluz, kimatu l'imchouza. Donc, point. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc transmis, entre guillemets, il a mis entre les mains l'is'irim, ce sont des shedim. Donc, il a mis ces deux personnes-là entre les mains des shedim, shadirin ou l'imchouza deluz. Et il leur a demandé de les accompagner dans la contrée de Luz, dans la maison de Mchouza de Luz, où là-bas, je précise, le Malach Hamavet, il n'avait pas de prise. Donc, il a voulu les protéger, donc il a dit, bon, ils doivent les prendre maintenant. Kimatou, lorsqu'ils sont arrivés, l'Imchouza de Luz, lorsqu'ils sont arrivés dans la contrée, dans cette région de Luz, Shechivu, à ce moment-là, il les a pris, donc ils sont morts là-bas. Les Mahar, le lendemain, donc, Shlomo, il a vu le Malach Hamaved qui était content, il était joyeux. Amarle, il lui a dit, Amai, Bedihat. Il a dit, pour quelle raison tu es joyeux? Amarle, Beatar de Ba'o Minai, Tamai, Taman, Shadaritnu. Donc, il a dit, pourquoi il est content? Parce qu'il a dit, dans l'endroit, on va dire, où je devais les prendre, tu les as envoyés, tu les as envoyés là-bas. Donc, c'est-à-dire, il était vraiment là où il devait les prendre véritablement, c'est là-bas qu'ils devaient être. Tant qu'ils étaient là avec Shlomo, parce qu'ils ne pouvaient pas, ils étaient sous la protection, on va dire, Shlomo, ils n'étaient pas à l'endroit où il faut. Et Shlomo, en voulant faire ça, il les a quelque part les pieds, il les a conduits à l'endroit où ils devaient être. Et c'est là-bas où le Malach Hamavet, il a pris ces personnes. Miyat Patar Shlomo ve'amar. À ce moment-là, Shlomo, de suite, il a dit, Ragloui debar einish inun arevin be. Il dit, c'est pour ça qu'il a dit les pieds, d'accord, de l'homme, ils sont garants de lui. Ça veut dire c'est là où il doit aller, il les emmène. Les atar de mitba'e taman movilin yate. Il dit l'endroit où ils doivent aller, c'est les pieds qui les emmènent. C'est-à-dire entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, tout est calculé. Tania, il y a une baraïta. Amrou alab al Rabban Shimon ben Gamliel. On raconte sur le propos de Rabban Shimon ben Gamliel qui shaya sameach simchat bet ha-shoeva. Lorsqu'il était heureux lors de cet événement de la joie de bet ha-shoeva, hayan notel shmone avukot shel ur. Donc il prenait comme cela 8 torches
Vezorek, Ahat, Menotel, Ahat. Et il jonglait avec. Il lançait une, il récupérait une. Venogaot, Zobazo. Et ils ne se touchaient pas l'une à l'autre. Et que chez eux, Mishtahave, Noetz, Shne, Goudalav, Baaretz, Veshoche, Venoshek, et Aritzpa, Vezokef. Ve'en kol bria yechola la'asot ken. Vezohi, Kida. Et lorsque Mishtahave, donc il faisait des acrobaties. Quand il se prosternait, on dit Noet Shne Gudala Baares. Il plantait comme cela ses 2 pouces dans la terre. Et Shoché, donc il se tenait en équilibre comme cela. Je ne sais pas comment il faisait. Et il embrassait la terre avec les 2 pouces. Donc après il se relevait comme ça. Il a dit il n'y a pas de créature qui pouvait faire comme ça. Mais Zohi Kida, et c'est ce qu'on appelle Kida, Kida, ça veut dire se prosterner. C'est de cette manière, comme ça il faisait. Lévi, Ahve Kida Kame de Rabbi Vehitla. On a dit que Lévi, lui, il a voulu montrer un Kida. Qu'est-ce que c'est Kida? Comme ça, il a voulu faire la même chose devant Rabbi Vehitla. Et à la suite de cela, il s'est fait mal, il est devenu boiteux. Il dit, est-ce que vraiment c'est à la suite de cet effort-là, de cette démonstration, que Lévi est devenu boiteux? Il dit, Amar Rabbi Elazar. Il dit, voilà, pourtant, on a un enseignement, Rabbi Elazar a dit, Le'olam al yati hadam dvarim klape ma'ala. Il dit, l'homme ne doit jamais se révolter comme cela, d'accord, dire des propos vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, se révolter devant Dieu. Pourquoi? Il dit parce que voilà, il y a un grand homme qui, comme cela, il s'est révolté, il a eu tenu des propos un petit peu désobligeants vis-à-vis d'Hachem, et à la suite de cela, il est devenu boiteux. Omano, il dit quel est cet homme-là, ce grand homme? Lévi, c'est Lévi. Donc tu vois bien qu'il n'est pas devenu boiteux à la suite de sa démonstration, on va dire, physique. Il est devenu boiteux parce que c'est le Onesh qu'il a reçu à la suite du fait qu'il a été révolté contre Hachem. Il dit non, il dit les deux, en vérité, c'est ce qui a entraîné qu'il soit boiteux. Ça veut dire quand il a prononcé des choses vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, donc il avait déjà sur lui ce Onesh qui devait se réaliser. Et quand il a réalisé cette prouesse technique, on va dire, il a voulu faire la même chose, c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu a porté le Onesh. Donc c'est les deux choses. Lévi avant Metayel Kame de Rabbi. Donc on dit que Lévi, Ayam Metayel, donc comme ça, il jonglait devant Rabbi, Betamne Sakine, avec 8 couteaux. Shmuel Kame Shavur Malka. Et Shmuel, d'accord, devant le roi Shavur Malka, le roi irakien, perse, Betamnia Mazge Hamra. Il jonglait comme cela avec 8 coupes de vin. Et il ne faisait pas tomber une goutte. Donc c'était des acrobates, le cirque. Oui. Abaye, Kame de Rabba, Betamnia Be'e. Et Abaye, il jonglait comme ça devant Rabba avec 8 œufs. Be'e, Betsa. Non, on ne sait pas s'ils étaient durs ou cuits ou crus. Peut-être qu'ils étaient crus. Mais Amré, là, il y a de ceux qui disent avec 4 œufs. C'est déjà bien. Tanya, Hamar Biushua ben Hanania. Donc on raconte que Rabbi Yoshua ben Hanania, qui shayinu smihim, simcha bet hashoeva, lo rainu shena be'inenu. Il a dit, lorsque nous étions heureux pendant cette simcha bet hashoeva, lo rainu shena be'inenu. On n'a pas connu le sommeil. Tellement il y avait beaucoup d'activités. Mais bet hashoeva, c'est tous les jours qu'il puisait de l'eau pour les Sochamayim. D'accord, c'est tous les jours. Donc ça veut dire qu'il n'a pas dormi du tout. Il dit qu'est-ce dit comment c'est possible? Sha'ar Rishona. Donc qu'est-ce qui se passait il explique le programme. Sha'ar Rishona, Tamid Shel Shahar. Donc le matin, la première heure, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils apportaient le korban Tamid du matin, korban quotidien du matin. Misham, la tfila. De là-bas, ils allaient prier.
Misham, les korban moussaf. Et après, ils allaient apporter les korban moussaf. Misham, et après korban moussaf, Misham, la tfila. Ils allaient prier. Tfilat ha-moussafin. Misham, les bêtes à midrash. Et après la tfila, ils allaient au bêtes à midrash. Misham, la achila ushtiya. Après, de là-bas, ils allaient manger et boire. Misham, la tfila. Et après le repas, ils allaient à la tfila, tfila mincha, la tfila de mincha. Misham et de la tfila de mincha, les tamid shel ben ha-arba'im. Après, ils allaient faire le korban tamid de l'après-midi. Mikan ve'elach. Et à partir de ce moment-là, les simcha bet ha-sho'eva. Donc, il y avait la fête pendant toute la nuit de bet ha-sho'eva. Donc, ils ne dormaient pas. Ils n'avaient pas le temps de se reposer. Et ni, ils ont objecté. Ve'ha'amar b'yohanan, shu'a shelo ishan shlosha yamim, malkin oto. Ve'yashan le'altar. Rabbi Yohanan, il a dit, si quelqu'un a le juré de ne pas dormir pendant 3 jours, malkin oto, on doit le frapper, ve'yashan le'altar, il doit dormir de suite. Et on voit comment ils ont dit, ils n'ont pas dormi pendant 7 jours. Ils disent, pas, c'est pas bien. Et là, Achika Amar, il dit non, ainsi il faut comme ça, il faut lire. Lo ta'amnu ta'am shena. Il dit, c'est pas qu'on n'a pas dormi, c'est qu'on n'a pas goûté, d'accord, le goût, d'accord, du sommeil. Et quand on va dormir, qu'est-ce qu'on veut, nous? On veut goûter le goût de se reposer du sommeil. Donc, on veut faire la grasse matinée. Ils ont dit non, eux, ils n'ont pas goûté pendant cette période ce que c'est que apprécier, ils n'ont pas apprécié le sommeil. Pourquoi? Et à vous, mitnamneme hakatfa dehadade. Pourquoi? Parce qu'ils ne dormaient pas vraiment. Ils somnolaient, ils se reposaient sur l'épaule de chacun l'un de l'autre. Donc, c'était court. Ensuite, on a dit Hamesh Esre Ma'alot. On a dit il y a 15 marches. Donc, Ezrat Nashim, on a il y a 15 marches là-bas pour monter. Il y a Sha'ar Nikanor, etc. Tout cela pour monter après dans Ezrat Israël. On a dit là-bas, les Lévi'im se trouvaient là-bas. Amar le Rav Chizda, le Haou Miderabanan, de Ave Kamesader Hagadeta Kame. Donc, Amar le Rav Chizda. Rav Chizda, il a dit à un des Talmidei Chachamim, des sages, d'accord, qui devant lui était en train d'expliquer la Haggadah, d'expliquer des commentaires. Amali lui a dit, donc Rav Chizda lui a dit à ce Talmid Chacham, Shmi'a lach, ani 15 ma'alot keneged mi Amram, David. Donc il lui a dit, est-ce que tu as entendu ces 15 ma'alot, Shira ma'alot, etc., keneged mi Amram, David, par rapport à qui David a-t-il dit ces 15 Shira ma'alot? Amar le Achi Amar B'Yohanan, il lui a dit, donc ce Talmid Chacham, il a répondu à Rav Chizda, il lui a dit, voilà, Rabbi Yohanan, il a dit, Besha'a Shekara David Shitin, dit lorsque David Améler, on avait vu Shitin, vous vous rappelez, Shitin, c'est les trous, corps qui se trouvent sous le misbéach, là-bas, qui permettait de recueillir le vin, l'eau, etc., tout ça qui tombait. On avait dit que ces Shitin là, elles étaient déjà depuis Maaseh Bereshit. On dit lorsque David Améler, il est venu, il a découvert, il a creusé, il a découvert ces Shitin là, Kafat Homa Ubae les Mishtefa Alma. Donc il dit à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé en dévoilant, découvrant c'est cela, Kafat Homa, Homa c'est-à-dire l'abîme, c'est-à-dire les eaux. Les eaux, ils ont commencé à monter. Et quand les eaux, ils ont commencé à monter, et les Mishtefa Alma, c'est-à-dire ces eaux commençaient tellement à monter que elles allaient noyer le monde. Ils ne savaient plus quoi faire. Il y a une fuite d'eau. Amar David, à ce moment-là, David a dit, Hamesh Esrei Ma'alot Beoridan. Il a dit, David Amelech, il a dit, c'est 15 Shira Ma'alot Beoridan. Et à ce moment-là, les eaux sont retombées. Alors, il dit, il ne comprend pas. Iachi, Hamesh Esrei Ma'alot Yoridot Mi-Baile. Il dit, si c'est comme cela, on ne devrait pas les appeler Hamesh Esrei Ma'alot. Shira Ma'alot. Ma'alot, c'est quoi? C'est les degrés, c'est-à-dire ça veut dire monter. Il dit normalement, si ces 15 textes-là ont été utilisés, ils ont été utilisés pourquoi, d'après ce que tu me dis? Pour faire descendre les eaux, pas pour les faire monter.
Donc, on n'aurait pas dû dire Hamesh Esrei Ma'alot, on aurait dû dire Hamesh Esrei Yordot, qui font descendre. Alors, pourquoi on les a appelés Ma'alot? Ce n'est pas logique avec l'événement que tu me cites. Amarle, il lui a dit Ho'il Vehit Kartan Achi Itmar. Il lui a dit, puisque effectivement, tu m'as fait me rappeler. Et il dit ainsi, l'histoire, elle était comme cela, voilà comment on comprend. בשעה שקרא דוד שיטין, כפה חומה ובאה למשתפא עלמא. Il dit au moment où David Amelech a dévoilé, d'accord, il a ouvert ses sources, ses trous, à ce moment-là, les sources, ces nappes phréatiques de sources, cette source-là, ça a commencé à jaillir, et donc c'est tellement jailli que c'était maintenant en vue de noyer l'ensemble du monde. Amar David, il a dit à ce moment-là, Mikade yada ishare li michtav shem ahasfa vinajde bithoma umana. Donc, il a dit comme cela. David Améler, à ce moment-là, il a posé la question au Chachamim, etc. Il leur a dit, est-ce qu'il y a parmi vous un qui sait me répondre, qui sait, est-ce qu'il est autorisé d'écrire le Shem Hashem, d'écrire le nom d'Akadosh Baruch Hu, à Haspa, c'est-à-dire sur un morceau d'argile, c'est pour, je le jette dans l'eau pour que les eaux s'apaisent avec le nom d'Hashem. Donc il a posé la question, est-ce que quelqu'un peut autoriser, est-ce qu'il peut me dire si c'est autorisé d'écrire le nom d'Hachem sur un morceau d'argile et de le jeter, sachant que ce nom d'Hachem va s'effacer. Les cas de Amar, les midé. Il dit, il n'y a personne qui lui a répondu. Amar David, à ce moment-là, David, il a dit, Kol de Yadan Memar Veno Omer, Yahanek Bigrono. Il dit, celui qui sait et qui ne veut pas répondre, eh bien cet homme-là, il sera Yahanek Bigrono. Il va être étranglé, il va étouffer. À ce moment-là, Nasa Achitofel. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Nasa Kalvahomer. Il a fait Kalvahomer, il a fait un raisonnement, d'accord, de lui-même. Et il a dit Oma la sot shalom benish leishto, amra Torah, shmi shenichtav bigdusha, mahe alamaim la sot shalom, la sot shalom. Lechol ha'olam kulo alachat kama vekama. Donc, il a dit comme ça, il a fait un raisonnement. Il dit, Ouma la sot shalom, pour faire le shalom, benish leishto, entre un homme et une femme. D'accord? Quelqu'un qui on a, ça c'est dans ma Masechet Sota, une personne qui soupçonne son épouse, il va lui faire voir, mais hamarim ham arerim, les eaux amères, et on va voir que là-bas, on autorisait, on écrit le nom d'Hachem, et on le fait, on l'efface dans ces eaux qu'on va faire boire à cette femme qui est soupçonnée d'adultère. Alors, il dit, on voit que quoi? Que pour le shalom, entre un homme et une femme, Amra Torah, la Torah, elle a dit Shmi Shenirta Bigdusha Imahe Alabaim. Il a dit mon nom qui est écrit avec sainteté, mais on pourra l'effacer, on doit l'effacer dans l'eau. Il dit la Sot Shalom, Lechol Haolam Kulo, Alachat Kama Vekama. Il a dit maintenant pour faire le shalom, la paix dans tout le monde. À plus forte raison, si c'est pour deux individus, on permet d'effacer le nom d'Hachem. Donc à plus forte raison maintenant, pour sauver le monde, on peut effacer le nom d'Hachem. Amar le Share. Il lui a dit, donc Achitofel lui a dit, c'est permis. Katav Sham Shem Ahaspa, Vishadedit Oma Venachit Techoma. On a dit à ce moment-là, David Améler, il a écrit effectivement le nom d'Hachem sur cette partie, sur un morceau d'argile, et il l'a jeté dans les eaux, et les eaux à ce moment-là se sont apaisées. Ils ont arrêté de monter. Shitsar Alfe Garmide. Alors, il précise, les eaux ils se sont rabaissés sur une distance de 16 000 amot. Lorsque David Améler, il a vu que les eaux, elles sont descendues très, très bas. Amar, il a dit, Kama demid letfi mirtav alma. Il a dit, ça ne marche pas. L'eau, elle doit être beaucoup plus haute pour pouvoir mirtav alma, pour pouvoir irriguer le monde, pour pouvoir humidifier la terre, etc. Donc, elles sont trop basses, c'est pas bon. Amar, il a dit à ce moment-là, il a dit, Hamesh Esrei Ma'alot. C'est à ce moment-là qu'il a prononcé les Hamesh Esrei, les 15
shir ma'alot, ve'azke hamisar alfe garmide, ve'ukme be'alfe garmide. Donc, il a dit à ce moment-là, quand il a prononcé cela, il a fait remonter les eaux encore de 15 amot. 15 000, pardon, de 15 000 amot. Et donc, il restait 1000 amot. Parce qu'ils sont descendus de 16 000. Donc là, maintenant, on comprend les Shiram Ma'alot. C'était pour faire remonter ces eaux qui étaient descendues trop basses. 16 000, on les a fait remonter de 15 000. Amar Oula, Shmamina. Oula, il a dit, on comprend d'ici, Somcha de Ar'a alfe garmide. Ça veut dire qu'on comprend d'ici que quoi que donc c'est la distance qui restait entre ces eaux et la terre, elle était de 1000 amot. Il dit, Ve'a hazinan de harinan purta venafke maya. Amar Rav Mesharsha ha'u misulma de perat. Il dit, mais pourtant, on ne comprend pas. Ça veut dire quoi? Les eaux, elles sont maintenant sous terre, elles sont à 1000 amot. Il dit, pourtant, voilà, on voit. Des karinan purta venafke maya. On voit qu'on creuse un peu et on trouve de l'eau. Donc, il dit, qu'est-ce que tu me dis là? Elle est à 1000 amot. Il dit, Amar, mais il répond, il dit, non, misulma de perat. Il dit, non, ces eaux qu'on a dit qui sont à 1000 amot, elles sont vraiment à 1000 amot. Soit quand tu creuses simplement des nappes phréatiques, le fleuve, etc. C'est des eaux naturelles qui sont là. Mais les eaux des profondeurs de la terre, ces eaux-là, elles sont vraiment à 1000 amot de profondeur. Donc, quand tu creuses, c'est des eaux que tu trouves, le Frat, etc. Tout ça, c'est des fleuves. Ok. Pas les eaux de la mer, en fait. Non. Le théum, c'est les eaux en profondeur. Rachid dit Sumcha de Ara, il dit Ove haaretz hada tehom. Il dit l'épaisseur de la terre jusqu'au théum, c'est 1000 amot. Alors, tu en es. Après, bon, il faut voir la croûte terrestre, comment elle est. 500 mètres d'épaisseur. Ok? On continue. On a dit après, Ve'amdu Kohanim b'sha'ar ha'ilyon sheyored. Donc on dit Amdu Kohanim. Il dit, il se tenait debout les Kohanim b'sha'ar ha'ilyon dans la porte supérieure, sheyored. Il descendait. Il dit, Ba'e Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah, il a posé la question. Les ma'ala asirit de Nahit Hamisha vekae ha'asara, ou d'ilma de Nahit Asara vekae ha'amisha. C'est cool. Donc on a dit, il a posé la question, il a dit, Rabbi Yirmiyah, il a dit, les ma'ala asirit. Donc il descendait, d'accord, et il se tenait sur la 10e marche. Alors, il dit que ça veut dire qu'il se tenait sur la 10e marche. La question qu'il pose, il dit, les ma'asirit de Nahit Hamisha, est-ce que ça veut dire que d'en haut, il a descendu Hamisha à 5, et donc il était en partant du bas, il était sur la 10e marche en partant du bas. Vekae Asara, il était sur la 10e. Ou peut-être, non, des Nahit Asara, il a descendu 10, Vekae Hamisha, il était sur la 5e, il est descendu 10. Tekou. On ne sait pas. Danon la banane. Chaim ont enseigné, Mimashma Shineemar. Il dit, on en comprend ici par rapport au passouk, c'est marqué Ufnehem Kedma. Donc c'est marqué là-bas, Ufnehem Kedma. On a dit quand ils évoluaient vers la sortie, vers l'est, ils rappellent les ancêtres qui ont fait de la Avodazara, etc. Ils disaient là-bas, Pnehem Kedma, leur face, ils mettaient leur face vers l'est, et Ahorehem et leur dos était vers l'ouest. Donc ils donnaient le dos au Echal, etc. Tout cela. Alors il dit, pourquoi on a besoin à partir du moment où on a dit que leur face, il était à l'est. Est-ce que je ne sais pas que leur dos donne face au Echal d'Akadosh Baruch Hu?
Donc c'est évident. Pourquoi on a besoin de préciser les deux? Leur face est dirigée vers l'est et leur dos est dirigé vers l'ouest. Il n'y en a pas besoin de dire cela. À partir du moment où tu indiques une direction, tu comprends, l'autre, elle se déduit automatiquement. Dilema et la Talmud Lomar, ça on l'avait déjà vu, rappelez-vous. Il dit qu'est-ce qu'on vient apprendre du fait qu'on précise que leur dos donnait, ils tournaient le dos au Echal Hashem, au Echal d'Akadosh Baruch Hu. Il dit mais la main, on apprend ici chez Ayu Por'in Atzman ou Matrizin Klape Mata. Il dit, on apprend d'ici que ce n'est pas simplement que leur dos est donné face au Echal Hashem, mais pour Inassan, ils se sont découverts et ils ont fait là-bas leurs besoins devant le Echal Hashem. Ils n'ont pas tué instantanément. Pas d'instantané. C'était pas dans le Kodesh HaKodashim d'abord, et même c'était dans une phase. Donc, il y a une pédoucha énorme là. Oui, ben d'accord. Conséquence à ça, pour instantané, pas obligatoirement. Je beaucoup il est miséricorde, il attend que tu fasses tchouva, même dans des conditions comme ça. Ensuite, on a dit Anu, Anachnu, Leya, Veleya, Enenu. Donc, on a dit nous, ils se comparent avec ceux d'avant. Ceux qui ont fait Avodazara, ils ont une telle conduite, et nous, vers Hachem, Enenu, nos yeux sont vers Hachem. On a doublé là-bas. Et ceux qui disent, ils ont doublé. Et ni, on lui a objecté, Rabbi Zira, il a dit, Kol Omer Shema, Shema, Kilu Amar, Modim, Modim. Donc il dit, tout celui qui a dit Shema, Shema 2 fois, ou qui dit Modim, Modim, comme s'il dit Modim, Modim, ça veut dire quoi? On doit le faire taire. Donc, on a vu dans Brachot. Donc ça veut dire que c'est pas bien de répéter, de doubler 2 fois, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et là, comme s'il s'adressait à deux divinités. Et là, Ari Amré, il dit non, ainsi il disait. Il disait, Mishtahavim, Kedma, ils se prosternaient vers l'est, vers le soleil, etc. Donc, ils faisaient de la Avodazara. Bien, nous, Léa, Mishtahavim, et nous, on se prosterne vers Akadosh Baruch Hu. Ve'enenu, et nos yeux, Léa, Miyahalot, et nos yeux, ils sont également dirigés vers Akadosh Baruch Hu. Ils espèrent en Hachem. C'est ça ce que veut dire. Ils ne disaient pas à la suite. Nouvelle Mishnah, Matnitin. En pohatin me 21 tekiot b'mikdash. Ve'en mosifin al 48. Donc, il dit on ne sonnait pas moins que 21 tekiot. 21 sons de chauffard dans le mikdash. On va voir après les détails. Ve'en mosifin, et on ne rajoutait pas plus de Arba'im ou 48. Donc, ça veut dire qu'il y avait encore des situations, on va voir dans le Mikdash, où on devait sonner. Et le minimal, on avait une fourchette, c'était entre 21 sons, 21 tkiot, 21 tkiot et 48. Pas moins et pas plus. Bechol yom, chaque jour, Hayusham, Esrim ve'ahat tkiot b'Mikdash. Chaque jour, il y avait 21 tkiot dans le Mikdash. Shalosh liptihat she'arim. Donc, il y avait 3 tekiot, 3 liptihat she'arim pour l'ouverture des portes. Donc, on va voir que d'une manière générale, il y a ce qu'on appelle tekiya, 3 et tkiya. On va discuter sur cela. D'accord? 3, tekiya, c'est un son long. 3, c'est un son saccadé. Alors, soit 3, soit 9. Pas, on ne rentre pas dans ça. Et après, c'était toujours conclu par une tekiya, c'est-à-dire par un son long. Alors, on va avoir une discussion. Est-ce que c'est la tekiya, la Torah, la tekiya, c'est considéré comme une entité, ou est-ce qu'on considère que ce sont trois entités, 3 sons différents? Donc, il dit Shalosh liptirat she'arim, vetesha les tamid. Et donc, il y avait. Donc, Shalosh, on veut dire, quand on dit Shalosh, ça veut dire c'est Tekiya, 3 Tekiya, apparemment. OK? Donc, ça fait déjà 3. Quand on ouvrait les portes, on sonnait 3. Donc, il les a coupés. Ce n'est pas une seule entité, c'est 3 sons. Après, il y avait Tesha les Tamid Shel Shachar, et Tesha les Tamid Shel Ben Ha'arba'im. Il y avait 9 qui sonnaient pour le Korban Tamid du matin et 9 pour le Korban Tamid de l'après-midi. Ça veut dire, quand il récitait le Mizmor, etc., les Mizmorim pour le Korban Tamid du matin,
on va voir qu'il faisait, d'accord, des coupures. Et donc, il sonnait 3 fois. 3 fois 3. On est à la Mishnah. Il sonnait 3 fois. D'accord? Donc, on a dit Tkiya 3 et Tkiya, ça fait 300. Et comme il sonnait 3 fois il faisait 3 interruptions pour le Korban Tamid du matin, donc ça veut dire qu'il fait 3 fois 3, ça fait 9. Et le Korban Tamid chez le Ben Arim, ça fait 9. Donc, on a 9 et 9, 18, 18 et 3, 21. Ça, c'est tous les jours comme ça. Maintenant, Oubé Moussafin, lorsqu'il y avait un Moussaf, ce n'est pas tous les jours, Shabbat, etc., tout ça, quand il y avait des situations où il y avait un Moussaf, Ayou Moussifin Od Tesha, il rajoutait encore 9. Oubé Erev Shabbat, et également, la veille de Shabbat, Ayou Moussifin Shesh, il rajoutait 6. Shalosh, Lehavtil et Ha'am Mimlacha, c'est quoi les 6? Il y avait 3 pour avertir que le peuple il doit cesser, d'accord, de travailler. Shalosh, Lehavdil ben Kodesh lichol. Et 3 pour séparer le Kodesh du Chol. Erev Shabbat, chez Betor Ahad, il dit maintenant à la veille de Shabbat, durant la fête, Ayusham, donc, Ayusham Arbaim Ushmone. Donc, il y avait là-bas 48 sons. Shalosh Liptichat She'arim, comment c'est possible? Donc, il dit il y avait 3 donc, pour l'ouverture des portes. Shalosh les Sha'ar Ha'ilyon. Il y avait 3 également lorsqu'il y avait l'ouverture de Sha'ar Ha'ilyon de la porte supérieure. Et Shalosh les Sha'ar Ha'tardon. Et il y avait 3 dans la porte inférieure. Et Shalosh les Miloy Hammayim. D'accord? Et 3 également quand on remplissait l'eau. Et Shalosh Al-Gabé HaMizbeach. Et 3 sur le Mizbeach quand on versait l'eau. Tesha les Tamid Shel Shahar. 9 quand il y avait le Tamid du quotidien du matin. Et Tesha les Tamid Shel Ben Ha'arwaim, ça c'est habituel. Et 9 pour le Tamid de l'après-midi. Et Tesha les Moussafin. Et 9 pour le Moussaf. Shalosh les Haftil et Ha'am Mina Melacha, puisque c'était Erev Shabbat, ça tombait le jour de fête de Sukkot. Donc, il y avait 3, d'accord, pour arrêter tous travaux. Et Shalosh, les Abdil Ben Kodesh, les Chol. Donc, on voit ici que ça fait en tout 48. Le Shabbat, il n'y a pas de sonnerie. Le Shabbat. On a dit la Bechol Yom, mais le Shabbat, il n'y a pas. Oui, Bechol Yom. Shabbat, non. Il y avait pour le Tamid, à mon avis, oui. Et rêves, c'est bon. Non, c'est-à-dire quand Shabbat, il tombe la fête, d'accord? Donc, il y avait le Shabbat, on puisait l'eau, etc., tout cela pour faire un Nisouch HaMayim aussi. Donc, tout ce qui a été décrit ici, après on va le voir dans la Gemara, dans les 48, nous, ce qu'on a dit avant, on a un minimum de 21. OK? Maintenant, dans ces 21, ça va varier, si c'est Moussaf, si c'est Moussafine, etc., si c'est Shabbat, dans un cadre normal. Maintenant, quand on a un Shabbat qui tombe pendant le Had, pendant la fête de Sukkot, La veille de Shabbat, Erev Shabbat chez Betor Achad, la veille de Shabbat qui tombe la veille de fête. Il y a Yusham Arbaim Ushmone, ce jour-là, il y a 48. Pourquoi? Parce que à part ce qui est habituel, le Korban Tamid, du matin, de l'après-midi, du Shabbat, ça veut dire pour arrêter la mlacha, après on sonnait pour arrêter le mlachot, et après on sonnait, pas pendant Shabbat, c'est pas pendant Shabbat, on sonnait à l'entrée du Shabbat pour faire la Havdalah entre le Kodesh et le Chol, pas la Motza et Shabbat, on parle à l'entrée du Shabbat. Déjà, il y avait 6 sonneries, 3 pour dire ça finit, un peu plus travailler, et 3 après, d'accord, pour distinguer le Kodesh et le Chol. Donc ça c'est Shabbat. Maintenant, comme c'est la fin, tu vas rajouter tous les événements qui sont liés au fait de puiser l'eau, de mettre sur le Mizbeah, l'ouverture des portes, etc., etc. Comme on a défini ici. Et on arrive au maximum de 48. Ensuite, Mishnah, Matnitin, Delo que Rabbi Yehuda. Il dit notre Mishnah, elle ne va pas selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Détania Rabbi Yehuda Omer, Apochet, Lo Ifhot, Misheva. Rabbi Yehuda, lui, il pense. Il dit le minimum, c'est qu'il ne doit pas diminuer moins que 7 sonneries. Ou Mosif, Lo Yosif, Al Shesh Esre.
Et le plus, c'est quoi? C'est 16. Donc, ça va pas comme non, on a dit 21 et 48. Et Rabbi Houda, lui, il a dit 7 et 16. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas, donc, 3 fois moins. Et vous allez comprendre pourquoi 3 fois moins. Il dit, mais quelle est la marloquette en vérité entre les deux, entre les Khamim de la Mishnah et Rabbi Houda? Oui, très bien. Rabbi Houda, ça va. Tkia, Trouat, Tkia, Ahati. Lui dit non, c'est une unité. Quand on fait la Tkia, le son long, le son entrecoupé, le son long, pour Rabbi Houda, il considère ça, c'est un son, c'est une entité. Donc, si c'est une entité, il dit pas moins que 7. 3 fois 7, ça fait 21. Donc, ça sous-entend que lui, il considère ça comme une entité, tandis que le Chaïm dans la Mishnah, il considère ça comme 3 sons différents. La Tkia, c'est une chose, la 3, c'est une chose, la Tkia, c'est une chose. Donc, c'est pour ça qu'il compte 21. Mais lui, il n'a pas le même compte. Les Rabbanan, tandis que les Chachamim, ça vrai, Tkia, l'Echoud, ou 3, l'Echoud. Tandis que les Chachamim, ils disent non, la Tkia, c'est à part, et la 3, c'est à part. Il dit, Maïtama de Rabbi Yehuda. Il dit, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Pourquoi Rabbi Yehuda, il considère que Tkia, 3, Tkia, c'est une seule entité, c'est pas des, il ne faut pas les distinguer. Markra, il dit, parce que le pasouk, c'est marqué, Utkatem, Teroua. Urtiv, entre parenthèses. Et après, donc, il y a un pasouk qui dit Utkatem, Teroua. Donc, d'abord, on a la Tkia, et après la Teroua. D'accord? Vous allez sonner la Teroua. Donc, il y a les deux. D'abord, dans l'ordre, Tkia, après Teroua. Urtiv, et après, il y a un autre pasouk qui nous dit Teroua, Yitkeou. D'accord? Vous allez Teroua, Yitkeou. On a inversé l'ordre. On a commencé par Teroua, après Tkia. Il y a Ketzad. Tkia ou Troa, Ahati. C'est pour nous enseigner que c'est la même chose. Donc, c'est Tkia, Troa et Tkia. Donc, les deux psukim, il fait la dracha, il dit pour nous dire que c'est ça, c'est une seule entité. Verabanan, et les Chahaim, alors qu'est-ce qu'ils font de cela? Comment ils comprennent? Haou, Lifshuta, Lefanea ou la Haria ou Deata. Il dit non, ce passouk-là, ces psukim, ils ne sont pas venus pour nous enseigner et nous dire que la Troa, et la Tkia, la 3 et la Tkia, c'est une seule entité, il faut les compter comme un. D'accord? Il dit non. Là-bas, les psukim veulent nous dire que quand il y a commencé l'organisation, il y a toujours une Tkia, après Teroua, après ça finit par une Tkia. C'est comme ça qu'on organise quand on sonne. Mais ce sont 3 sons différents. On ne peut pas les compter en un seul. Et bien alors, ça explique les 3 fois plus. Même Rabbi Yehuda l'a compris comme ça. Non. Il a compris l'ordre. Mais pour lui, c'est un seul son. C'est une entité. C'est tout un pack. Oui. Mais l'autre, il dit c'est pas un pack. Quand il y a une tequila, quand il y a une tequila, c'est une tequila. Je compte un son. Quand il y a une teroua, c'est un autre son. Une tequila qui vient à la fin, c'est un autre son. Donc, c'est considéré comme 3 sonneries, pas une seule sonnerie. C'est ça la marque entre les deux. Maintenant, d'où Yehuda il apprend? Ils disent que quand il était roi, il faut qu'il y ait une pshuta. Pshuta, c'est quoi? C'est un son pas shoot, un son long. Il dit le son long, d'accord, il doit toujours être avant et après. La troua, le troua qui est au milieu, il y a une marloquette. C'est quoi une teroua? C'est un long entrecoupé. Maintenant, on ne sait pas si c'est coupé, si c'est un son coupé en 3, si c'est un son coupé en 9, ou si c'est les deux. C'est pour ça que quand on va voir pour Rosh Hashanah, quand on va sonner selon toutes les opinions pour s'acquitter de la mitzvah. On va faire tashrat, tashat et tarat. C'est-à-dire on va faire une série de 9 sons, en vérité, 3 fois. Tashrat, d'abord tkia, et au milieu, 3 et 9. On va regrouper les deux. Parce que si c'est les deux, on a fait tkia et 3 au milieu, il faut le sonner 3 fois. Il faut le faire 3 fois. D'accord? Pour s'acquitter, il faut avoir 9. OK? Maintenant, la deuxième partie, c'est quoi? Et si une teroua, ce n'est pas 3 et 9, c'est peut-être que 3. Donc, on fait tkia, 3 et tkia. Peut-être que la 3, c'est quoi? C'est 9. Donc, on fait après le 9. On fait toute la série pour s'acquitter de la mitzvah. Mais en vérité, la mitzvah, c'est quoi? Tkia, 3 fois. Et on fait 9 fois.
pas un problème de Tossif à Mizan. Non. Tossif, il n'y a pas de problème de Tossif. Non, le Baltosif. Le Baltosif, c'est que tu rajoutes quand tu as quelque chose qui est fixe. Non, ça, Je sais. Non, Baltosif, non. C'est fixe la mitzvah normalement. On sait qu'on doit faire normalement qui a, droite, qui a. Oui, mais la 3, tu ne sais pas ce que c'est. On fait qui a, droite, qui a. Et après, on fait qui a, droite. Non, si, c'est pas, ça s'appelle pas Tosif. Tu ne rajoutes pas sur quelque chose. Si c'est quelque chose qui a une valeur, ça s'appelle Tosif. Si j'ai 7 jours de Sukkot et je rajoute un 8e, à ce moment-là, je suis Baltosif. Pourquoi? Parce que je rajoute quelque chose qui a une valeur. Un jour, c'est un jour. Une espèce, c'est une espèce dans le loulav. Tandis qu'ici, si maintenant on va considérer que la mitzvah, je me suis acquitté avec la tkiya, la tkiya, c'est un son long. Après 3, c'est 3 et 9. Si c'est ça. Après, les sons que j'ai fait après, ils n'ont pas de valeur. Parce que je n'ai pas fait le bon son. Parce que j'ai fait que 3 ou j'ai fait que 9. Donc, je n'ai pas fait le bon son. Je ne peux pas être baltosif sur quelque chose qui n'est pas bon. Si je prends maintenant mon loulav et que je rajoute un melon, et que je fais un 8e jour, c'est bon. c'est pas baltosif. J'ai rajouté quelque chose qui n'a rien à voir avec l'arbre minime. Tu comprends? Rabbi Yehuda, on pose la question d'où il apprend qu'il doit avoir les fanea ou la haria, qu'avant, quand il y a une trois au milieu, il y a toujours un son simple avant et après. Il dit Mishénit parce que c'est marqué Mishénit, Chénit, c'est marqué une deuxième fois dans le passou. Regardez les psukim. Et donc, de cette répétition-là, on dit Mishénit une deuxième fois, donc ça veut dire qu'il faut rajouter avant et après. Verabanan et les Chachamim, quel est leur ta'am à eux? Ils considèrent que un tkiya, trois et tkiya, ce sont trois sons séparés. Tirtiv, comme c'est marqué, quand il fallait rassembler le peuple, c'est marqué, vous allez sonner, et pas faire de troua. Donc on voit ici que quoi? Que tkiya seul, c'est tkiya, c'est un son en soi. D'accord? Si tu vas penser tkiya, troua, ahati, si tu vas penser qu'une tkiya et une troua, c'est ensemble, Amar Hamana, Palga de mitzvah avid, Palga lo avid. Est-ce que la Torah elle peut demander de faire que la moitié de la mitzvah? Si vraiment, la mitzvah c'est quoi? C'est tkiya et troua ensemble. Là, qu'est-ce qu'elle te demande? Ah, sonne, rassemble le peuple. Donc, c'est une mitzvah. Pour faire la mitzvah, tu vas rassembler le peuple, mais tu vas sonner, tu vas faire qu'une tekiya, pas l'autre. Comment la Torah elle peut couper une mitzvah en deux? Une partie tu fais, une partie tu ne fais pas. Il dit Rabbi Yehuda. Il dit maintenant Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait de ce passage? Il dit ah où les simana be'alma ou deata. Il dit non, là-bas c'est pas dans un cadre d'une mitzvah, etc. Là-bas c'est simplement un signe. C'est pas une mitzvah, c'est pour rassembler. Donc pour rassembler, c'est comme si tu vas sonner, tu vas faire une sonnerie. Donc si tu fais une sonnerie, à ce moment-là tu peux effectivement, tu dis ah tu vas faire qu'une tekiya. Tu n'as pas besoin de faire une teroua. Dans un cas d'une mitzvah, ok, je peux comprendre que je ne peux pas couper les deux. Mais là, du tout, ce n'est pas le cas d'une mitzvah, c'est pour rassembler, pour faire un signe que le peuple il doit se préparer à partir, etc. Tout cela. Donc, j'ai besoin dès qu'il n'y a, je n'ai pas besoin. Iverabanan, simana, ou verahamana, shavia mitzvah. Verabanan dit, ok, si simana, c'est pour un signe, c'est pour avertir le peuple, ok. Mais malgré cela, Rahamana, la Torah, Shavia Mitzvah, elle a expliqué, d'accord, à comparer, ici, elle a mis au même piédestal une mitzvah. Pour dire que quoi? C'est-à-dire qu'une mitzvah, la mitzvah en soi, elle s'accomplit que tekiya. Tekiya, c'est un son à part, c'est un son seul. Keman Azla, Hade Amar. Il dit comme qui va, ce qu'on va enseigner maintenant, on parle de Rav Kahana. Rav Kahana, il a dit, En ben tekiya litroa velo kloum. Il dit entre une tekiya et une teroa, il ne faut qu'il y ait kloum. Ça veut dire quoi kloum? Ça veut dire que je ne dois pas m'interrompre entre les deux, uniquement neshima, uniquement le fait de respirer. Il dit comme qui ça va cet enseignement de Rav Kahana? Keman, ke Rabbi Yehuda. Il dit comme qui? Comme Rabbi Yehuda. Pourquoi comme Rabbi Yehuda? Parce que Rabbi Yehuda il a dit que tkiya, troa, tkiya, c'est une entité. Donc, il n'a pas dit l'Of Sakal. Mais s'il a dit c'est une entité, donc ça veut dire que la mitzvah, c'est quoi? Il faut les faire ensemble.
Oui, d'accord. Donc, ça veut dire que c'est. Donc, apparemment, lorsque Rav Kahana il a dit il ne faut pas s'interrompre entre les deux, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut aller comme l'opinion de Rabbi Yehuda, pas comme les Chachamim. Les Chachamim, ils ont dit quoi? Tkiya, c'est Tkiya, Torah, c'est Torah, Tkiya, c'est Tkiya. Donc, c'est séparé. Donc, ça veut dire que. Oui, mais entre les deux, tu peux t'interrompre. Mais en ce qui est en question, c'est peut-être que pour les Chachamim, je dois sonner pour Rosh Hashanah. D'accord? J'ai la mitzvah de sonner Tkiya, 3 Tkiya. OK? Alors, il dit maintenant pour Rosh Hashanah, si l'essentiel c'est quoi? C'est de sonner ses sons. Selon les Chachamim, si j'ai fait une Tkiya, et je m'arrête 5 minutes. Je fais une 3 et je m'arrête boire un café. Et je fais une Tkiya. J'ai sonné ou pas? Oui. Bon, donc je suis acquitté sur les Chachamim. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Donc c'est un Attends. Même s'il a fait de l'éthique. Qui? Même s'il a fait sans s'arrêter. Oui. Vas-y, Michel. Qui a fait sans s'arrêter? Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda. Sans Rabbi Yehuda, tu ne peux pas le faire sans t'arrêter. Il faut le faire ensemble. Beretzef. Bien sûr, Beretzef. Mais juste la respiration. Ben, c'est ce qu'il te dit. On a posé la question, comme qui va l'opinion de Rav Kahana? Rav Kahana, il a porté un enseignement. Il a dit En bent qui a l'histoire de l'Oklum. Donc ça veut dire qu'il faut faire Beretzef. Ouais. Alors il dit comme qui ça peut aller? Est-ce que ça va selon l'opinion des Chachamim ou est-ce que ça va selon l'opinion de Rabbi Yehuda? Il lui a dit ça va selon l'opinion de Rabbi Yehuda, c'est logique. Pourquoi? Parce que Rabbi Yehuda, il a dit que c'est une entité, c'est un seul groupe. Donc si c'est une entité, la mitzvah, c'est un son entier. Je dois faire un seul son. Donc ça veut dire que je ne peux pas m'interrompre entre chacun. Mais les Chachamim, ils ont dit non, c'est 3 sons différents. Donc si c'est 3 sons différents, je peux m'interrompre entre les deux. Quel est le problème? Donc c'est sûr que ça va selon l'opinion de Rabbi Yehuda. Elle dit, Pshita, c'est évident là. Qu'est-ce qu'on vient de dire ici? Bien sûr que c'est Pshita que ça va comme Rabbi Yehuda, ça peut pas aller comme les Chachamim. Pourquoi tu poses la question comme qui ça va l'opinion de Rav Kahana? Il dit non, Maoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Afil ou Kirabbanan, tu aurais pu dire non, que ça va également même selon l'opinion des Chachamim. Ou l'Afoukem de Rabbi Yochanan. Et pour exclure l'opinion de Rabbi Yochanan, de Amar, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Shama tesha tekiot betesha shaot bayom yatsa. Rabbi Yochanan, il a dit, si quelqu'un il a entendu pour Rosh Hashanah, tesha tekiot, les 900, betesha shaot, en 9 heures. Comme toute une heure, il fait un son. C'est pareil. Yatsa, il est acquitté. Kamash Malan, donc il dit, c'est pour ça qu'il est venu enseigner cela, disant que non, même selon les Chachamim, que les Chachamim considèrent que ce sont des sons séparés, il dit, tu peux dire que l'enseignement de Rav Kahana, ça va même selon l'opinion des Chachamim. Pourquoi? Pour dire qu'ils ont enseigné ça, pour contredire, pour exclure l'opinion de Rabbi Yochanan et dire que les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Vema achinami, imken mai velo klum. Alors il dit, Vema, si tu dis achinami, si tu vas dire comme cela, si tu vas dire que c'est pour exclure l'opinion de Rabbi Yochanan, que ça peut aller selon les Chachamim. Il dit, imken mai velo klum. Qu'est-ce que ça veut dire velo klum? On a besoin de préciser. Amar Kahana en ben ki velo klum. זאת אומרת, ici, lo היה מפסיק בינתיים אלא כדי נשימה. Pourquoi on a besoin de préciser velo klum? Ça ne peut pas aller selon les Chachamim. Pourquoi? Parce que même si tu vas dire ça va selon les Chachamim pour exclure l'opinion de Rabbi Yochanan, Yochanan il a dit quoi? Il a exagéré. Il a dit si tu as fait ça en 9 heures. Mais les Chachamim peuvent ne pas être d'accord avec lui. Mais tu peux dire que les Chachamim, ils vont dire je fais une tekiya. Je peux m'arrêter 5 minutes, pas 1 heure, mais 5 minutes, je peux. On voit que ici, on précise vélo klum, c'est-à-dire la seule interruption qu'il peut y avoir, c'est quoi? C'est une neshima, c'est une respiration. Donc, on est obligé de conclure que ça va selon le Yehuda. Et donc, ce n'est pas si pachout que ça, c'est pour ça qu'on a précisé. Compris le micmac ou non? En fait, chacun utilise sa version, et sur rien, ça ne change rien.